Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Imaginons les Congos à l'horizon 2030. C'est le thème de la journée d'action altermondialiste organisée par la société civile ce lundi 22 août 2022 pour analyser les contextes actuels et réfléchir sur l'organisation du Forum social congolais qui va réunir toutes les couches sociales de la population d'ici mois de novembre 2022. Réouverture du site web SNEL SA, c'est lundi 22 août, intitulé www.snel.cd. Ce site va permettre aux consommateurs de l'électricité d'apporter leurs plaintes concernant la desserte en électricité à la SNEL qui va répondre en temps réel à sa clientèle. La cérémonie a eu lieu ce lundi au centre CEPAS. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les consommateurs de l'électricité en République démocratique du Congo n'auront pas à se déplacer pour les centres de vente des services CVS pour faire leur raccordement. La Société nationale d'électricité SNEL SA vient de leur rendre la tâche facile en procédant à la réouverture de son site web intitulé www.snel.cd ce lundi 22 août 2022 au cours d'une cérémonie organisée au centre CEPAS à Gombe. Avec ce site web SNEL, les consommateurs auront à apporter toutes les plaintes concernant la desserte en électricité et la SNEL va pour sa part se faire violence afin de répondre à temps réel à sa clientèle. Présente à cette cérémonie, Marilou Balingani, point focal pour l'amélioration des climats des affaires et conseillère au ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Il y a une série de réformes que le gouvernement de la République démocratique du Congo a entamées. Elles ont été transformées en assignations. Chaque ministère avait des assignations à réaliser et cela a été accompagné d'un délai d'exécution. C'est dans ce cadre-là que la SNEL avait été appelée d'améliorer ses services. Cet outil qui est le site actuellement permettra à chaque consommateur de pouvoir rapporter en temps réel ses plaintes et aussi à SNEL de pouvoir y répondre en temps réel. La SNEL, toujours debout pour rendre service au pays et répondre aux besoins de la population, rassure les directeurs commerciaux Sami Kitetele. L'objet social de la SNEL, comme vous le savez, c'est la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique. Donc SNEL est là pour électrifier le pays, pour rendre un grand service en matière d'électricité dans le pays. Et SNEL est là pour répondre aux besoins de la population. Ces sites vient rendre la tâche facile aux consommateurs pour faire leur raccordement, explique les conseillers en transformation numérique SNEL, Pepel Loubo. Avant, les clients se rendaient dans le CVS pour faire leur raccordement, mais actuellement, les clients de SNEL peuvent être à mesure, venant sur base de ces sites web, ils complètent leur formulaire et nous sommes en train même de voir comment est-ce qu'ils peuvent payer en ligne le frais d'ouverture des dossiers. Donc tout ça, c'est pour réduire un peu en temps toutes ces procédures-là. C'est déjà un très grand apport. Améliorer le climat des affaires avec un raccord, c'est le souhait majeur de la Société nationale d'électricité. Imaginons les Congos à l'horizon 2030. C'est le thème de la journée d'action altermondialiste organisée ce lundi 22 août 2022 par la société civile afin d'analyser le contexte actuel du pays et réfléchir sur la place de l'homme au centre des intérêts économiques et donner des pistes de solutions ainsi pour le développement de l'homme et du pays. Cadre choisi, les centres pour handicapés physiques. Une réflexion qui balise les chemins d'organisation bientôt au pays d'un grand forum social congolais qui va réunir toutes les couches de la population, explique Dani Boss Singoma, l'un des organisateurs de ce forum. Nous sommes en train de préparer une grande édition du Forum social congolais. Le Forum social, c'est un mouvement altermondialiste, un mouvement
qui s'oppose à la place qu'on veut donner à l'économie par rapport à l'homme. Et ici, nous sommes en train de revendiquer la place que l'homme devait avoir au centre de toutes les préoccupations politiques, économiques de notre pays. Donc, aujourd'hui, l'état du monde nous appelle à réfléchir et que les pays comme le Congo, comme l'Afrique doivent retrouver leur place et pouvoir s'occuper réellement de leur population afin qu'elles soient capables de participer à l'essor économique et social de notre pays. Au cours de cette journée d'action altermondialiste, plusieurs points ont été traités et l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda était dénoncée à l'occasion. Ferdinand Mafolo est coordonnateur du Forum social congolais. À cette journée, nous avons réfléchi ensemble, nous avons fait des propositions. D'abord, nous avons dénoncé la guerre à l'Est qui est appuyée par le Rwanda, par Kagame, qui appuie le M23 et qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. Mais également, nous avons encouragé le gouvernement congolais pour appuyer notre armée matériellement, financièrement et donner tout ce qui est possible pour mettre l'état de nuit, les M23. Et nous avons parlé également de la gratuité de l'enseignement. Nous avons dit que la gratuité doit profiter à tous les Congolais. 2030, c'est pour bientôt. Imaginons déjà que deviendra la République démocratique du Congo. Un meeting dit de vérité organisé ce samedi 20 août 2022 à Kinshasa dans l'enceinte de l'IMCA, plein comme NF, par la Ligue de jeunes UDPS Tshisekedi, Fédération Moamba, présidée par le Dr Boni Kalonga. Plusieurs hauts cadres du parti UDPS, membres du secrétariat national et les 4 fédérations UDPS, ville de Kinshasa, ont pris part à ces meetings qui avaient pour objectif montrer à la face du monde les réalisations faites par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans plusieurs secteurs du pays et sur tout le plan depuis son accession au pouvoir. La Ligue des jeunes UDPS Tshisekedi réitère leur soutien total au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui présente comme candidat à la présidentielle de 2023. Dr Boni Kalonga, président fédéral de la Ligue de jeunes UDPS Moamba, donne sa motivation. Tozalaki na meeting ya lelo ya vérité. Meeting yango ezaki pona olobaki na 2023 Fachi Kaka. Yango tolobaki 2023 ye Kaka. Et fédération nanga mobima ensemble na Ligue de jeunes nyonso tout. Toyaki ne siko pambate le président de la République a battre un record ya ba domaine nyonso tout ya mboka na biso. Na niveau éducation, na niveau ya santé, na niveau ya sécurité, na niveau diplomatie, na ba niveau nyonso tout les touché vie à Congolais à tout le moment. Chef de l'État battre par record. Dans 18 ans, il a fait dans moins de 5 ans. Voilà pourquoi jeunesse UDPS, Tolobi Toya Awato Sangantoloba 2023 Yekaka. Bisonoto Simaya, président Amisi Makutano Sima, il y a secrétaire général Augustin Kabouya, Tolobi Yekaka. Pour la Ligue des jeunes UDPS Tshisekedi, l'élection 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou rien. La spoliation des espaces publics de l'État dans la ville-province de Kinshasa continue d'inquiéter l'opinion publique. Jean Mangalibi, coordonnateur des Amis de la Nature et du Jardin, demande au chef de l'État d'intervenir avant les chaos. Congo, pays solution, comme l'a dit le chef de l'État lors de COP. Mais on va se rendre compte sur le terrain, autour de lui, c'est rempli de problèmes. Parce que vous allez voir vous-même, au niveau de la baie d'Engalema, ce qui se passe. Malgré les passages, il y a de cela, je crois, 6 mois du général Kassongo qui avait promis qu'il attend juste l'autorisation pour démolir. Or, c'était l'autorisation pour qu'on a construire. On vient à l'hôpital de Kitambo. Vous êtes en train de voir vous-même, les images sont en train vraiment de parler. Ça, c'est avec le gouverneur de la ville. Nous allons au niveau des Massikita 3 ampoules, la même chose. Que ce soit les triangles Massikita, que ce soit 3 ampoules.
Le Congo qui est la réserve stratégique mondiale, première réserve stratégique mondiale. C'est pour cela que nous demandons au président, par rapport au site qu'on a pu citer pour le moment, s'il peut agir pour l'intérêt de la République, je crois que ça va être une bonne chose pour les générations futures. Elio Madimou de SOS Kinshasa ajoute ceci. Nous sommes en train de lutter contre la spoliation des biens de l'État, et particulièrement les écoles. Et nous luttons aussi contre la mauvaise utilisation des espaces publics de l'État. Ce qui nous étonne, c'est qu'il y a eu un procès qui est passé il n'y a pas longtemps ici. On avait interdit la construction au niveau de la baie de Ngaliema. Mais curieusement, malgré le passage du chef de la police de la ville de Kinshasa, nous assistons à une croissance impossible des maisons au niveau de la baie de Ngaliema. De la même manière, lors du Conseil des ministres, je ne sais pas la date, mais le chef avait dit de revoir toutes les autorisations de bâtir des stations qui pullulent la ville de Kinshasa. Mais jusque-là, il n'y a pas de solution. On se demande, pays solution, on commence par le bas, ou bien pays solution, on donne la solution pour tout le monde. Pour répondre à l'appel lancé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, Kinshasa Bopeto, le collectif des leaders de la société civile de Funa a organisé ce samedi 20 août 2022 un salongo spécial dans l'air contrée en commençant au coin de la direction Sayo sur le pont aménagé par le fils Peto jusqu'à l'avenue Lukula. Bêche, râteau, coupe-coupe et balai à main, les leaders de la société civile de Funa n'ont pas laissé la saleté sur leur chemin. Ils ont débouché tous les déchets qui empêchaient les eaux de pluie à bien circuler. Même les déchets qui étaient aux alentours de cette direction ont été évacués. C'est pour rendre la Funa propre que cette action est organisée par les jeunes. Je remercie bango pour l'initiative bango bazui pour na tena na koya kubongisa ko pour soutenir quartier na bango. Pour être na kati na mboka ba jeune nde batonga ka mboka. On a encourager ba jeune bazui initiative oyo. Mais l'état pas meka ko soutenir bango na kati na initiative pour être et que les bosso peut pas na peine courage. Abana ko sala même un petit rien ko pesa bango pour na soutenir ko pesa bango force ko bana ko sala musala. Les initiatives mo ya malamu na féliciter ba jeune ya Bungu pour saleté za maladie. Va soutenir financièrement, matériellement, moralement, et on s'appelle bien. Et le président du collectif des leaders de la société civile Funa, Kaluseiko Parmena Diapoli, revient sur leur motivation. En tant que leader, nous avons appel à la jeunesse Nabiso, nous avons continué encore l'initiative encore mingi, nous avons appel encore même à l'autorité de partout, soutien à le matériel, soutien à même la morale, spirituellement, et aux abus important vraiment ma casse financièrement, et aux abus important pour être mort cannabis qui est liboso pambate, et ça est même il y a gouverneur de la ville à PCI était. Les collectifs des leaders de la société civile de Funa, debout pour défendre les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi pour une gouvernance participative. Ouverte le jeudi 18 août 2022 à Kinshasa, au Musée national, la première table ronde nationale des sports paralympiques s'est clôturée ce samedi 20 août. Durant 3 jours, les participants venant des différentes provinces de la République démocratique du Congo et de Kinshasa ont eu à réfléchir et débattre sur les cadres légaux régissant les handisports en RDC, forces, faiblesses et perspectives pour les sports paralympiques forts. Après débat et réflexion dans les différents groupes et la mise en commun des travaux issus des discussions, les participants ont abouti à plusieurs recommandations, dont voici quelques-unes. Réviser la loi numéro 11/023 du 24 décembre 2011 portant
principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en ces articles 7, 8, 11, 20 et 51 en vue de renforcer la prise en compte de la donne handicap. Présent à cette cérémonie de clôture, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, a rassuré les participants de la prise en compte de leurs recommandations dans les états généraux des sports. Lors de cette cérémonie, les athlètes handisport qui ont réalisé des prouesses dans des compétitions régionales et sous-régionales ont remis au ministre des cadeaux. Prenant la parole à son tour, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène Essambo, initiatrice de la table ronde nationale paralympique, l'a clôturée en ces termes. Dans ces pays, il a manqué la volonté politique par rapport à l'inclusion des personnes avec handicap dans la société. Mais depuis 2019, est arrivé un nouveau leadership national politique dans ces pays, incarné par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République, qui s'est distingué par rapport à la gestion institutionnelle de la donne handicap dans notre pays. Il a compris qu'il fallait intégrer cette donne au niveau du sommet de l'État et faire la visibilité de ces personnes en ayant au sein des acteurs de la prise de décision une personne de cette catégorie. Tout est bien qui finit bien, c'est dans la joie que s'est clôturée cette cérémonie. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mardi avec le même plaisir.